Pour finir cette première partie de saison en Liga, nous avions eu le droit à un très bon Real Madrid et à une rencontre tout aussi plaisante qu'indécis, pour la réception de la Real Sociedad, dimanche. Les Madrilènes ont rendu une excellente copie dans le jeu, mais n'ont pas réussi à concrétiser leur domination avec des buts. Le match s'est terminé sur un score nul de 0 partout, et le Real Madrid a laissé filer des points précieux à domicile, dans cette course au titre avec Barcelone. Rodrigo a été élu homme du match. Carvajal devrait être de retour, pour le prochain match contre Valence. Quelques photos d'Hendrick, lors de la finale de la Supercopa du Brésil le samedi. Le Real Madrid affrontera Barcelone, en demi-finale de la Coupe du Roi. Le match aller au lieu au Santiago Bernabéu, et le match retour sera au Camp Nou. Le Real Madrid jouera contre Auckland City, Seattle Sounders, ou Al Ahly, le mercredi 8 février 2023. La troisième place pour la finale, se jouera le samedi 11 février 2023, à 16h30, et la finale sera le samedi 11 février 2023, à 20h. Tous les matchs auront lieu à Rabat, au Maroc. Voici la déclaration d'Álvaro Rodríguez, un numéro 9 de la Castilla. Ma principale référence est Fede Valverde. Son chemin est celui que je veux emprunter. Le staff technique du Real Madrid étudie et s'entraîne depuis un certain temps, pour jouer plus régulièrement avec le 4, 2, 3, 1, avec Rodrigo derrière Benzema. Un livre a été présenté hier, qui s'intitule La Decimoquarta. Le livre de la 14e Ligue des champions du Real Madrid. La champion de la remontada, comprend des entretiens exclusifs avec Carlo et Davide Ancelotti, Antonio Pintus, Dani Carvajal, Nacho, Luka Modric et Karim Benzema. Carlo Ancelotti pense que Camavinga est un numéro 8, car c'est la position qui lui permettra d'exprimer le plus ses qualités offensives, ainsi que ses qualités défensives. Selon plusieurs médias, le Real Madrid a fait une offre à Asensio. Ce serait un contrat jusqu'en 2027, et une augmentation de salaire. Mais le club n'ira pas à l'extrême pour le renouveler en termes d'argent. Le Real Madrid a le plus grand respect pour Luka Modric. La première chose qu'ils veulent, c'est l'écouter. L'intention de Nacho est de continuer au Real Madrid, mais le joueur est pessimiste à ce sujet. Il ne se sent pas pleinement valorisé. Tout indique que Kroos partagera sa décision, après ce mois décisif pour le Real Madrid. L'humeur actuelle est plus proche du renouvellement du contrat, que de la retraite. Carlo Ancelotti a demandé un attaquant remplaçant expérimenté cet été, car il n'a aucune confiance en Mariano. L'agent de Edin Dzeko lui a proposé en option le Real Madrid l'été dernier, mais le club n'a pas été convaincu en raison de son âge et de son salaire. Dani Ceballos est sur le point de recevoir une offre de renouvellement, meilleure que celle que Florentino Pérez avait initialement prévu d'offrir. Le joueur serait ravi de prolonger, tant qu'il aura un rôle important. Ceballos pense déjà à son avenir en tant que coach. Il espère avoir son niveau 1, dès le mois prochain. Ceballos a assuré en privé, qu'Arteta allait être un grand entraîneur avant. Arteta lui a appris le meilleur, de tous ses autres entraîneurs. Pour l'affaire Eden Hazard à Al Nasser, il n'y a aucun projet de le signer, et Hazard ne cherche pas non plus à déménager. Selon des sources du club, Al Nasser ne souhaite pas constituer une grosse équipe. Aucune signature de grand nom ne devrait bientôt rejoindre Cristiano Ronaldo à Al Nasser. Voici la déclaration de Fabrizio Romano, concernant le transfert de Jude Bellingham. Liverpool mène la course. Cela peut changer, mais aujourd'hui, je mentionnerai Liverpool. La position du Real Madrid semble claire au sujet du numéro 9. Pas question de mettre quelqu'un dans les pattes de Karim Benzema pour le moment, et cela pourrait durer. En effet, le club madrilène a déjà assuré l'avenir avec l'arrivée d'Hendrick en 2024, quand le Brésilien aura 18 ans, et cela remet en cause d'autres dossiers, notamment Erling Haaland. Pendant des mois, la perspective d'une offensive pour Haaland en 2024 a été évoquée, mais le Real Madrid aurait revu ses plans. D'après le journaliste de l'émission El Chiringuito, Josep Pedrerol, le Real Madrid aurait décidé de laisser le cyborg norvégien de côté, pour se consacrer sur l'éclosion d'Hendrick. Un dossier définitivement rangé. Voici quelques déclarations, après la fin du match contre la Real Sociedad. Carlo Ancelotti. Nous avons bien joué. Nous avons joué l'un des meilleurs matchs de la saison. Nous avons très bien pressé depuis le début. Nous n'avons pas laissé jouer la Real Sociedad. Nous n'avons pas marqué, nous n'avons pas eu de chance. Les remplacements? Personne ne méritait d'être remplacé. Je voulais juste mettre de nouveaux joueurs sur le terrain. Janvier a été très difficile pour nous, mais maintenant nous allons mieux. Camavinga comme latéral gauche?
Nous avions besoin de son énergie. Il a aidé Vinicius Junior, et nous en avions besoin. Ceballos, il joue très bien. Son niveau est élevé, et il est toujours prêt à aider. Le marché des transferts? C'est fermé pour nous. Personne ne part, et personne n'arrivera. David Alaba, Tchouaméni et Carvajal seront de retour pour jouer le prochain match. Si nous battons Valence jeudi, nous aurons plus de points que la saison dernière à ce stade. Camavinga, la saison est très longue, et il reste beaucoup de matchs. Je ne peux pas dire pour l'instant qui va gagner ou pas, 5 points c'est rien. Nous allons voir ce qui se passe. J'ai déjà joué en tant que latéral gauche, lors de la Coupe du Monde. Je suis là pour aider l'équipe, et tout donner à ce club. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo